Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est très heureux avec notre équipe de vous retrouver aujourd'hui et de déclarer la bénédiction du Seigneur sur votre vie. Nous prions que la présence du Saint-Esprit vienne vous fortifier, que vous soyez remplis à tous égards de cette merveilleuse présence de Dieu. Nous prions vraiment que votre maison soit remplie de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Certains, vous habitez dans des studios, un studio qui est tout petit, peut-être c'est 12 mètres carrés, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés. Et je prie que dans ce 20 mètres carrés, ce 15 mètres carrés, ce 12 mètres carrés, la douce présence du Saint-Esprit vous remplisse et remplisse ce studio. Certains, vous nous écoutez, vous êtes même peut-être en prison. Eh bien, je prie que là où vous êtes dans votre cellule de prison, alors que le Seigneur n'oublie pas les prisonniers, que la gloire de Jésus-Christ vous remplisse et vous transperce, que la puissance de Dieu soit votre partage. Vous êtes peut-être une maman à la maison, vous s'occupez des enfants et c'est difficile. Ça vous demande beaucoup de force à tous égards. Et je prie que vous soyez fortifiés. Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous prions pour vous. Et nous prions que vous soyez aujourd'hui fortifiés par la présence de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un témoignage qui nous vient de l'île Maurice. On a beaucoup de personnes qui nous suivent dans les îles et nous voulons bénir les îles. La parole de Dieu déclare « Îles, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et nous croyons que là où il y a eu de la désolation, il y a eu beaucoup de coups qui ont été donnés par l'ennemi dans les îles, beaucoup de sorcellerie parfois, toutes sortes de choses qui sont un peu bizarres, mais aussi des choses difficiles, des manques. Nous croyons que la puissance de Dieu est là, présente, et nous prions que cette présence se manifeste par la foi, là où Dieu vous a placé, que vous soyez connus pour être des gens de foi, des gens qui aiment, que votre douceur soit connue de tous, que votre foi puisse s'exprimer largement là où Dieu vous a placé. Alors on bénit toutes les personnes qui sont là dans les îles, ici et là, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Donc un témoignage de l'île Maurice, elle dit « Je suis convertie depuis 2 ans et demi, je suis la seule dans la maison à connaître le Seigneur. J'ai 27 ans, j'ai fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur, c'est vraiment extraordinaire. Une de mes expériences, c'est il y a une semaine de cela à travers votre vidéo. Par la grâce de Dieu, durant le confinement, j'ai eu l'occasion de vous écouter. J'ai été extrêmement béni. Juste avant le début du confinement, j'ai commencé à avoir des symptômes d'asthme, des problèmes respiratoires. Pendant 2 mois, je les combattais par la foi, avec des déclarations et des médicaments et une pompe. Ensuite, j'ai décidé de consulter un médecin. J'ai eu la même pompe. Je dormais tard, je n'avais pas sommeil. Alors, j'ai mis une vidéo de MCI TV, choisie par le Saint-Esprit, et c'était une émission de prière inspirée sur l'insomnie. Alors j'ai mis l'émission et tout à coup j'ai eu sommeil, mais je me suis levé soudainement. C'est comme si l'ange de Dieu pendant mon sommeil m'avait réveillé. Et à ce moment-là, Jérémie, vous disiez, il y a quelque chose qui va sortir de vous. Alors quelque chose m'a quitté à l'instant même. C'était waouh! La distance n'a pas de limite et le Saint-Esprit opère d'une manière extraordinaire. Quelle grâce! Que Dieu soit glorifié. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. En un instant, oui, vous pouvez être libérés des choses qui étaient sur vous et qui vous faisaient du mal, parce que Dieu est bon et parce que son amour durera toujours. Ses compassions ne sont pas épuisées. Et peut-être vous vous trouvez dans un désert aujourd'hui, mais le Seigneur Jésus-Christ dit, oui, vous aurez des tribulations dans le monde, mais sachez une chose, j'ai vaincu le monde. Et il nous dit cela dans Jean, au chapitre 16 et au verset 33. Je vous ai parlé ainsi, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Oui, quelle grâce, Frank, d'avoir le Seigneur Jésus-Christ à nos côtés, qui nous aime, qui nous a tant aimés dans son amour suprême, qui nous a pardonné et qui veut que nous puissions vivre sur cette terre dans la joie, dans la santé, dans la bénédiction, à tous égards. Aujourd'hui, avec toi, Frank, on va parler de ce désert et nous croyons que dans le désert, Dieu est celui qui peut amener de la pluie, mais parfois aussi nous faire sortir du désert au temps voulu. Et parfois, c'est lui qui nous y amène. Exactement. Parce qu'on en a besoin. Ah, c'est pas agréable quand il nous amène dans le désert, mais c'est une réalité. Dieu parfois nous amène là et on le voit avec Jésus, baptisé d'eau, après ça directement dans le désert où il a jeûné, prié, cherché la face de Dieu pendant 40 jours. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a été fortifié et il est ressorti, revêtu de puissance et il allait de lieu en lieu et là, ça a commencé à éclater. C'était extraordinaire. Wow! On va pouvoir lui en parler prochainement quand on va être avec lui. Amen. Ah ouais.
Jésus est tellement bon. Mm. Et il nous amène dans des endroits parfois qu'on ne comprend pas, mais qui sont nécessaires pour nous parce qu'il veut attirer notre attention sur quelque chose. Parfois, la vie est tellement rapide qu'on n'arrive même pas à entendre sa voix. Par nous-mêmes, on court à droite à gauche chercher des paroles prophétiques, aller vers des prophètes, aller constamment vers les pasteurs, mais Dieu veut nous parler. Et parfois, il va nous diriger dans un désert pour apporter une instruction tellement précieuse qui peut changer notre vie. Jésus, ça a changé son ministère terrestre. Il devait passer par ce désert. Alléluia! Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Mm. Et dans Nombre chapitre 20, Jérémie. Nombre chapitre 20, je veux qu'on puisse regarder 3-4 différentes choses du désert. Qu'est-ce que ça va produire? Notre attitude dedans et comment est-ce que Dieu agit malgré le désert. C'est tellement fort. Et dans Nombre 20, le peuple d'Israël dans le désert, et au verset 4, le peuple, comme à l'habitude, se plaint. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Mm. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Et ça, c'est complètement l'attitude contraire qu'on doit avoir quand Dieu nous amène dans un désert. Parfois, Dieu va volontairement arrêter de nous parler comme peut-être autrefois c'était arrivé quelquefois. On va se dire, mais Seigneur, je sens plus ta présence physiquement. Pourtant, avant, je levais les mains et tout de suite, ça tombait. Et là, il est qui? Seigneur, c'est quoi le truc? Je suis pas dans le péché. Seigneur, je sers à l'église. Je suis... Mais en fait, le Seigneur, il dit, non, attends, je fais ça pour attirer ton attention. Écoute ma voix. Mm. Et le Seigneur va dire, va dans ce désert. Entre avec moi parce qu'il y a des choses que je veux t'apprendre. Il y a des choses que je veux te montrer. Et le désert, pour Jésus, ça a été un lieu de revêtement de puissance. Pour le peuple de Dieu, il n'aurait pas fallu qu'ils passent toutes ces années dans le désert, mais ils y ont passé à cause de leur attitude. Le désert n'est pas un méchant lieu. Qu'est-ce qui va être négatif? C'est notre attitude pourrite dans le désert qu'on peut y avoir. Et c'est ça qui va nous maintenir dedans trop longtemps aussi. Et en fait, ici, on voit leur attitude, c'était une catastrophe. Pour vous, dans votre vie, peut-être que ça fait longtemps que vous vous dites, mais je suis comme dans un désert. L'attitude, quelle est l'attitude que tu as depuis que tu es dedans, en fait? Moïse, regarde qu'est-ce que Moïse a fait. On va continuer de lire au verset 6. Donc là, ils vont entendre les plaintes du peuple. Et Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Dans ta vie, va dans ton lieu secret. Quand le désert est là et il semble que ça ne veut pas lever par soi-même, c'est comme ça. Des fois, on va se dire, je vais attendre parce que peut-être que ça va passer. Eux, ils sont allés à l'endroit où est-ce qu'il y avait la présence de Dieu. Dans ta vie, tu es dans un désert, arrête de te dire, ça va passer, va dans le lieu secret, va là où Dieu va te parler, va là où Jésus va te transformer à son image. Moïse et Aaron l'ont fait, regarde ce qui est arrivé. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Ça, premièrement, dans le désert, quand ça arrive, Jérémie, ça fait tellement de bien. Même si tu n'as pas une parole de Dieu, le fait que ça fait longtemps, tu sais c'est quoi, on s'en est déjà parlé même entre nous. Des fois, tu dis, mais Seigneur, je veux sentir ta présence parce que c'est normal qu'on veuille la sentir. Même s'il est là, on aime quand il se manifeste. Et dans le désert, même si ça fait longtemps, juste le fait que tu vas soudainement, tu te mets à pleurer, à rire, à sentir sa présence, ça va faire de quoi? Aaron et Moïse, je suis convaincu qu'ils étaient tellement bénis. Ils tombent face contre terre, la nuée de Dieu descend. Et là, regarde le verset qui suit. L'Éternel parla à Moïse. Et c'est ce que tu veux dans le désert.
Dieu, parfois, il va nous éloigner loin de la civilisation, si je peux le dire comme ça, pas forcément physique, mais loin de nos habitudes, parce qu'il veut nous parler et nous faire entendre quelque chose de nouveau dans lequel on doit être dans une disposition complète, esprit, âme et corps, complètement disposé à l'entendre. Il va vouloir et ça va demander qu'on persévère. Quand Dieu a parlé à Moïse la première fois, il l'a attiré par un buisson qui brûlait. Loin de ce qu'il faisait, loin de ses préoccupations, il voulait un face-à-face avec lui. Et ça, parfois, pour entendre la voix de Dieu comme tu veux l'entendre, il va falloir ce moment de déconnexion des choses dans lesquelles tu te retrouves constamment. Ton portable, ton téléphone, les amis, la famille, constamment, qui sont peut-être chez vous tout le temps. Dieu va dire non, mets une pause à ces choses parce que je veux te parler. Et là, la parole de Dieu est descendue. Moïse et Aaron étaient là. Et là, la Bible dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance et l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. » Moïse a entendu l'instruction de Dieu pour sa vie. Je peux dire sa vie par rapport au peuple de Dieu. Voilà l'instruction que tu dois faire, Moïse, Aaron, faites ceci. Je vais leur démontrer encore une fois que je prends soin d'eux. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui ne l'est pas, par contre, c'est que Moïse a désobéi. L'instruction, l'accumulation, moi je peux pas parler et dire j'aurais pas fait à sa place. L'accumulation, Jérémie, la frustration qu'il devait ressentir de ce peuple rebelle qui se plaignait constamment. Ça l'a énervé. Et il a frappé ce rocher 2 fois. Dieu lui avait dit, parle au rocher. Il l'a frappé 2 fois. Il a entendu, mais à cause des circonstances et à cause de l'accumulation, il n'a pas obéi à la lettre. Et ça lui a apporté un malheur, si je peux le dire, dans sa vie. Ça l'a, à quelque part, un peu dérouté de la plein accomplissement de ce que Dieu voulait qu'il fasse. C'était lui de la porter, mais il a dit non, tu as fait ça, c'est pas toi qui va porter le peuple. Et dans vos vies, Dieu va parler. Et parfois, ça ne fera pas forcément votre affaire au moment présent où vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi et vous allez vouloir en mettre un peu plus. Mais ça, c'est de la désobéissance. Dans le désert, Dieu va donner une instruction. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que malgré Moïse et Aaron, et malgré ce que Moïse a fait, Dieu a fait éclater sa gloire dans le désert. Dans le désert, Dieu peut faire éclater sa gloire comme jamais auparavant qu'il ne l'a fait dans ta vie. Le désert n'est pas un lieu de frustration, un lieu où est-ce qu'on doit être aigri. Le désert est ce lieu où est-ce que Dieu veut nous façonner, veut nous parler, veut nous équiper, comme il l'a fait pour Jésus, pour la saison qui est devant toi. Parce que lorsque tu es dans un désert, c'est parce qu'il change, il y a comme une direction, il y a une saison nouvelle qui s'en vient. Et Dieu veut te préparer à cette chose. Et Dieu est fidèle. Quand tu regardes Jésus, la parole de Dieu dit que le diable est venu, il l'a tenté. Et pendant que Jésus était dans le désert, il fut fortifié surnaturellement. Il a été fortifié. Tout comme dans le jardin de Gethsémani, il fut fortifié surnaturellement par un ange qui est venu le fortifier.
Ça peut sembler des moments désagréables, mais on est obligé de passer par là. Si tu ne passes pas par aucun désert dans ta vie, c'est parce que tu ne progresses pas. C'est impossible. Dieu va toujours, à un moment donné, vouloir attirer ton attention et dire « Je veux te dire quelque chose, tu dois te séparer. » Peut-être que ça va être un moment de jeûne et prière, peut-être que non. Mais Dieu va le faire. Première des choses, les déserts, Dieu peut nous apporter dedans. Deuxièmement, c'est parce qu'il veut nous donner une direction, il veut attirer notre attention, il veut dire « Je veux te parler ». Troisièmement, rentre dans le lieu secret. Reçois, va dans la place qui t'allume spirituellement et à laquelle tu es habitué d'être avec le Seigneur. Va dans ton lieu secret. Peut-être que, même peut-être pour cette saison-là, tu vas peut-être devoir changer. Peut-être que tu vas devoir changer parce que le Seigneur veut te désorienter un peu, veut même que physiquement, tu ne sois pas dans une habitude parce qu'il veut vraiment faire quelque chose de nouveau. Mais tu vas devoir aller comme ils ont fait la tente d'assignation, tu vas devoir aller dans l'endroit où est-ce que tu vas être à la rencontre de Dieu. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel parla. Dieu va te parler. Tôt ou tard, Dieu va parler. Peut-être que ça va faire 21 jours que tu vas être en train de prier, chercher la face de Dieu. Peut-être que ça va prendre 3 jours. Peut-être que ça va être au bout de 40. Pow! La parole de l'Éternel descend. Paf! Change complètement la direction de ta vie. Parce que Dieu a vu la persévérance. Il t'a amené au bout de tes forces. Il a vu l'abandon que tu as. Il a vu l'abandon que tu as fait. L'abandonnement aux choses charnelles terrestres. C'est ça, la mort à toi-même. Pour entendre, parce que tu as démontré à l'Éternel que sa parole a plus de prix que les choses temporaires de cette terre. La parole de l'Éternel descend. Et après ça, est la bonne attitude. Parce que la gloire de l'Éternel dans le désert va se manifester. L'eau a jailli et a abreuvé le peuple, et non seulement le peuple, le bétail. T'imagines le miracle extraordinaire. Au travers de ton désert, Dieu va vouloir abreuver d'autres personnes parce qu'il va t'amener à une autre dimension. Au travers du désert de Jésus, des peuples, des villes ont été guéris entièrement. La parole de Dieu nous dit que Jésus, lorsqu'il allait dans des villes, des villes entières se rassemblaient. Et ils étaient tous guéris, tous délivrés. Jésus est devenu, l'eau est jaillie de lui. Et le peuple a été abreuvé. Tu vas devenir comme ce rocher qui va abreuver d'autres après cette saison de désert. Wow. Mande les brasso. L'obra se mal et la mande. Prosa mande kayeso. Seigneur, je veux te prier maintenant pour ceux qui sont dans le désert. Je prie que ta main repose sur eux. Je prie que ta grâce les accompagne. Je prie que si ça fait longtemps que vous n'avez pas senti sa présence, je prie que vous la ressentiez au nom de Jésus. Si vous êtes dans un moment de jeûne et prière particulier présentement, je prie que sa présence vous envahisse. Au nom de Jésus, je prie que la direction de Dieu tombe dans votre vie, que ce soit par songe, par parole, qu'il soit quasiment audible, que ce soit dans votre esprit. Il y a une conviction qui soit là. Seigneur, tu m'appelles à faire ça, tu m'appelles là. Seigneur, maintenant, toutes les choses font du sens. Voilà la direction. Je prie que ce que tu recherches de saisir, ce que tu veux avoir, ce que Dieu t'a amené peut-être là pour te dire, je prie que tu prennes cela au sérieux au nom de Jésus. Que la parole de l'Éternel te soit donnée. Parce que ce n'est pas toujours agréable dans le désert. Mais tôt ou tard, Dieu va apporter le miracle, la percée, la parole nécessaire, la parole qu'on a besoin. Le désert, c'est cet endroit où Dieu veut nous former. C'est cet endroit d'abandon à la volonté de Dieu.
C'est cet endroit parfois où on ressent le manque. On a un manque spirituel, une soif spirituelle, quelque chose qui n'est pas abreuvé. On a soif, on a faim. Et dans ce désert, Dieu cherche notre cœur. Dieu veut qu'on soit complètement abandonné. Il y a quelques jours, j'ai pris en photo le sol dans ma maison et j'ai mis ça sur mon Instagram. Et j'ai écrit mon endroit préféré au monde. Quand il y a un endroit où tu te mets à genoux, c'est vraiment mon endroit préféré au monde. Quand sa présence est là, sur moi. Un temps d'abandon. Et dans ce temps de désert, il faut parfois, comme Dieu a dit aux serviteurs, enlève tes chaussures. Wow. Et dans ce désert, tu vas être obligé de te mettre à genoux. Tu vas être obligé. J'aime me mettre à genoux. Je pense que je le fais tous les jours, ou presque, juste à genoux dans sa présence. Et là, tu es sur le sol. Et là, je suis bien. Déjà, rien que de me mettre là à genoux, je suis bien. Parce que c'est pour moi, c'est mon lieu, c'est ma tente d'assignation, c'est ma tente de ma rencontre avec Dieu. Et même si à l'intérieur et dans mes pensées, il y a des manques, même s'il y a des besoins, même s'il y a plein d'incompréhensions, je suis bien avec lui. Parce qu'il est bon. Et dans ma maison, il y a toujours eu un endroit comme ça où je peux me mettre à genoux. Mais en fait, ça peut être partout. J'ai prié dans mon dressing, ce qu'on peut appeler un débarras. J'ai prié dans mon bureau à la maison. J'ai prié dans le couloir. J'ai prié dans la cuisine. J'ai prié dans mon sous-sol, dans la chambre d'Éden. J'ai prié dans ma propre chambre. J'ai prié dans mon salon. J'ai prié sur mon canapé. J'ai prié par terre. J'ai prié dans ma voiture. Dans le désert, c'est le lieu où tu dois t'arrêter et savoir qu'il est Dieu. Il y a une chose que je fais dans le désert, parce que le désert, il revient, et parfois il revient souvent. C'est que je m'allonge dans sa présence. Il y a un temps où être debout, ça ne suffit pas. Il y a un temps où être à genoux, ça ne suffit pas. Parce que tu dois rester longtemps aussi, alors je m'allonge et parfois sur le ventre ou sur le côté, je reste là et je suis allongé dans la présence de Dieu et je prie en langue. Cobra ya sekele, ambro sekele tibro takala yaso, ibro palane sokobole chakabole ya siti kele boya, amaite bokele siti kele ya faite, il bo shekele beli ya sote. Et je reste dans le désert et je peux rester là dans sa présence. Aibro mandele sheke bababaya, au point où quand je me lève, j'ai les traces de la moquette, les traces du plancher sur ma tête. Ibromate kele sobra paye se kele baite. Ibromai bro kele shiti brita la mandorobo kele asodo bro talaya toyo. Cambro belli colobolia sita la folle mind de la boya se kele baite. Là, il n'y a plus que Dieu et toi. Il n'y a plus rien d'autre. Juste Dieu et toi. Sur le sol du désert. Ikrostara banderia boye. Isabamba ya kolia dayo. Kobada ya sambara yandoya.
Ibrosaka bate sobandaya. Ike mandoroboya sete. Ibra babaya korendaya. Espremandaraya sokoleate. Ikaboria baresete. Mandobra sekabaye sete. Obra babariandarabaya sokobra babayandaraya sokoroyo. Ibro babaye sokomainderebe Il y a des sokoledaye. couples qui vont être amenés dans le désert ensemble. Esprit de Dieu. Je sens que des couples qui vont être poussés à aller dans le désert après cette Esprit de émission. Dieu. Parce que des directions divines, des directions claires qui doivent être données par rapport à votre futur, par rapport à même, ce que je vois, c'est même par rapport à votre retraite, par rapport à des années qui sont devant vous. Le Seigneur veut parler à ce niveau-là. Et vous demandez, vous questionnez beaucoup, mais là, le Seigneur dit, prenez un temps spécial à part où vous allez fermer la télévision, les téléphones, ces choses, vous allez chercher ma face, parce qu'en tant que couple, vous allez vous mettre d'accord et vous allez entrer dans le désert, main dans la main, et la gloire de Dieu, la parole de l'Éternel va se manifester. Recevez au nom de Jésus cette parole, que ce soit pour vos enfants, votre famille, une direction pour le travail. Le Seigneur parlera parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole, il est fidèle. Tu es bon, Seigneur. Ibro baba yesu bro mamande di kebro siti kababro ya mande di bidbro sokoro bro baba di yeti bibi bro mama mande. Ibro baba bro ya mando ya soko bro baba yesu ti ya bambro pedi kadi ya mande di tedio. Dans le désert, tu fortifies. Esprit de Dieu. Dans le désert, tu fortifies. Même ceux qui n'ont plus de force, ceux qui semblent plus avoir de force. Seigneur, dans le désert, tu fortifies. Tu envoies un ange s'il le faut. Tu fais ce qui doit être fait. Je prie que ceux qui doivent être remplis soient remplis du Saint-Esprit en ce moment même. Au nom de Jésus, soyez remplis de la présence de Dieu. Riez en esprit. Pleurez dans l'esprit. Criez dans l'esprit. Soupirez dans l'esprit. Laissez sortir ces soupirs inexprimables dans l'esprit. Un cri de délivrance. Un cri de délivrance.